Ce que je vais te révéler dans cette vidéo est de la plus haute importance. Alors, suis bien jusqu'à la fin. La vidéo ne sera pas très longue en plus. Et sache que ce qui se prépare, en fait, va affecter tout le monde, y compris ceux même qui créent ces technologies-là, qui les développent. Donc, tout le monde est concerné. Que tu sois entrepreneur, artisan, cadre sup, tout ce que tu veux, tu es concerné. Tu es concerné. Tout le monde est concerné. Il s'agit de ton avenir, de l'avenir de l'humanité. Et donc, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ces informations que je vais te révéler dans cette vidéo, je m'en doutais déjà un petit peu, mais là, ça se confirme. On peut dire que l'heure est grave. L'IA, c'est un couteau à double tranchant. C'est une technologie disruptive qui change complètement le paradigme de l'humanité sur plusieurs secteurs, voire même tous les secteurs, que ce soit bien sûr la technologie parce que c'est inhérent à ça, mais aussi ça impacte tous les autres secteurs, c'est-à-dire la santé, l'éducation et j'en passe. Et même la géopolitique. Donc, j'ai eu cette info aujourd'hui et je voulais la partager avec vous. Alors, de quoi il s'agit? Déjà, il y a deux propos que je vais te révéler dans cette vidéo. Donc, suis bien jusqu'à la fin et ces deux propos, ils vont te montrer à quel point la situation est grave. Et ceux qui sont prêts vont s'en sortir. Et justement, je veux que tu sois prêt. Alors, on y va. Le 11 mars 2026, donc il y a quelques jours de cela, en fait, Sam Altman, il était à une conférence qui est organisée par BlackRock. BlackRock, ça, la conférence s'appelle BlackRock Infrastructure Summit et c'était organisé à Washington, la capitale donc des États-Unis d'Amérique. Et BlackRock, je pense que certains d'entre vous le savent, c'est l'un des plus grands fonds d'investissement au monde, voire le plus grand. Il y a quelques temps de cela, j'avais entendu dire qu'il, en tout cas les chiffres qui datent maintenant, qui ont sûrement explosé depuis lors, ils étaient à 6 000 milliards de dollars de fonds qu'ils géraient. Donc c'est pour te dire, c'est le plus grand fonds d'investissement au monde. Et avec leur PDG là, qui est très connu aussi, qui s'appelle Larry Fink. Donc, Sam Altman, il était à cette conférence-là. Il faut savoir que lui, il vient de lever 110 milliards. Donc, ça tombe sous le sens qu'il soit dans ce genre de conférence-là chez les investisseurs. Excuse-moi. Et donc, il était à cette conférence et il a tenu là-bas des propos. Déjà, avant les propos graves, il a déjà commencé par dire qu'il y a un seuil qui a été franchi, le seuil de l'IA. C'est-à-dire que l'IA actuellement est passée au stade où ça devient un produit de grande utilité économique. Tu vois un petit peu. C'est-à-dire ces derniers mois-là, ce stade-là a été franchi. Donc, il explique que désormais, l'IA, notamment les agents IA, ils peuvent effectuer des tâches complexes. Ils peuvent aussi faire du multidomaine. Ils peuvent travailler plusieurs jours de suite sans s'arrêter et sans que les instructions de départ soient mises à jour. Et donc, ces agents IA-là, aujourd'hui, ils ont une capacité, tiens-toi bien, ils ont une capacité d'un salarié senior autonome. Quand tu as un agent IA comme ça, c'est comme si tu avais recruté un senior. On ne parle pas d'un junior, on ne parle pas de quelqu'un qui vient d'avoir son master. Non, non, non. On parle de quelqu'un qui a, par exemple, 20 ans d'expérience, PhD ou master, ou je ne sais pas, avec 20 ans d'expérience, quelqu'un qui est rodé, qui est expérimenté, qui est très talentueux. Eh bien, un agent IA aujourd'hui, il a ce niveau-là. Et donc, ce qu'il explique, c'est que déjà en Inde et même ailleurs, d'ailleurs, même nous, au niveau de Amin Systems, notre société tech, on est dans ce domaine-là également, c'est-à-dire des entreprises 100% IA, des entreprises où tout fonctionne, c'est-à-dire le code, le juridique, l'administratif, le support, tout fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et les associés, en fait, au lieu d'avoir des équipes de plusieurs personnes, en fait, les associés, ils travaillent avec des IA. Et les IA qui sont leurs salariés, qui sont leurs cadres sup. Eh bien, ça existe déjà. Nous, on l'expérimente au quotidien. Et il explique que c'est des choses qui sont en train de prendre effet un petit peu partout dans le monde, y compris en Inde, aux États-Unis et ailleurs. Et donc ça, c'est un cap qui a été franchi. Mais ça va plus loin. Il explique aussi que d'ici fin 2028, les capacités cognitives qui sont au sein des data centers, ces capacités cognitives-là vont être supérieures à toutes les capacités cognitives réunies de l'humanité. D'accord? Anthropic, déjà, son concurrent, le concurrent de Sam Altman et donc de OpenAI, Anthropic, dont le PDG n'est autre que Dario Amodei, ils avaient déjà dit ça un petit peu. Hein. Ils avaient dit que désormais, les clusters IA, donc justement, c'est à peu près la même chose que ce que Sam Altman disait, ces clusters IA-là, donc ces data centers-là, ils ont la capacité de 50 millions de prix Nobel réunis. Te donner un peu une idée, mais pas simplement que ça. Ils auront la capacité de 50 millions de prix Nobel, mais aussi de CEO, aussi de présidents, aussi de scientifiques. Et donc, c'est pour dire vraiment qu'on prend la crème de l'humanité en matière intellectuelle, en matière de talent, n'est-ce pas? En matière d'expertise, de spécialité. Et donc, ils seront plus capables
En fait, ces IA-là seront désormais capables de faire leur travail de façon autonome, mais sans dépendance, en fait, à l'être humain. Par contre, les êtres humains, les experts que je viens de citer, eux auront de plus en plus du mal à faire leur travail sans une dépendance accrue à ces IA-là. D'accord? On continue. On va encore plus loin. Il explique, et c'est là où ça devient très intéressant, et c'est là où on touche le doigt sur ces deux infos majeures que je vais partager avec toi. Il explique que l'intelligence, alors ça c'est la première déclaration vraiment gravissime, en tout cas gravissime pour celui qui n'est pas prêt. Pour celui qui n'est pas prêt, c'est vraiment grave. Il explique que l'intelligence sera vendue comme l'eau ou l'électricité est vendue, c'est-à-dire une commodité. Autrement dit, il dit, nous allons, ou bien les gens vont, pour lire dans le texte, les gens vont nous acheter l'intelligence comme on achète de l'eau, de l'électricité, une commodité. En fait, l'intelligence va devenir une commodité, va devenir un produit, voilà, un produit commun, un produit commun. Et donc, en fait, ce qui est important de savoir là-dedans, dans cette première déclaration-là, qui est un changement de paradigme complet pour toute l'humanité, c'est qu'en fait, si l'intelligence se vend comme ça, ce qui sera important, ce n'est plus ton diplôme, ton expertise, autre, mais c'est ta capacité, toi, en tant qu'entrepreneur actif ou en devenir, ou bien même en tant que voilà, cadre sup ou tout autre, hein, en tant que président, en tant que, voilà, en tout cas en tant que dirigeant, ta capacité, c'est-à-dire que ta réussite ne sera plus tellement ta capacité à avoir telle expertise, tel diplôme, telle expérience, mais surtout ta capacité à bénéficier, à te faire fournir des intelligences les plus performantes, puisque tu vois qu'il y aura plusieurs concurrents, c'est déjà le cas, n'est-ce pas? Les LLM, ils sont en concurrence, bien entendu, mais ta capacité à avoir les intelligences les plus performantes, ça sera un critère de succès, mais aussi ta capacité à pouvoir diriger, donner des instructions de l'orientation à ces intelligences-là pour qu'ils fassent le travail conformément. Donc, on voit que désormais, la réussite entrepreneuriale et autres n'est plus tellement de toi-même exécuter l'expertise, mais surtout de pouvoir diriger, n'est-ce pas? On expliquait déjà que les profils les plus recherchés, c'était les managers il y a quelques années de cela, avant l'apparition de l'IA. Maintenant, on explique que les cols blancs, donc les managers entre autres, ils vont se faire remplacer par l'IA. Mais en fait, les CEO, les dirigeants, eux maintenant, ils vont devoir manager, avoir du leadership technologique. Le leadership technologique est le nouveau leadership, est le nouveau management de pointe. D'accord? Et donc ça, ce sera très important. Il faudra se faire fournir cette commodité-là, la meilleure qu'il soit, et il faudra pouvoir l'orienter convenablement avec un grand leadership. D'accord? Donc, là où ça devient glaçant, la deuxième déclaration qu'il a faite, il en a fait plusieurs, hein, mais ça c'est quand je dis la deuxième, en fait, là déjà j'en ai cité plusieurs, mais celle-ci, c'est la première qui est vraiment choquante. La deuxième, c'est choquante, c'est qu'on lui demande, en fait, euh, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment ça va se passer si l'intelligence est vendue comme une commodité? Par exemple, les cols blancs, les experts, les avocats, les juristes, les marketeurs, tout cela, en fait, leur expertise ne va plus rien valoir. Parce que c'est une expertise qui est basée sur l'intelligence. Et bien, il explique qu'en réalité, et c'est là où c'est glaçant, il explique qu'en réalité, lui-même, il ne sait pas comment il va faire et s'il ne risque pas lui-même de se faire remplacer en tant que CEO de OpenAI. Donc, ça vous montre un petit peu, ce qui est en train de se préparer. Et quand on dit qu'il faut vraiment se préparer à ce qui arrive avec l'IA, c'est pas pour dire que ça va tout bousiller et qu'il n'y a pas d'opportunité. Au contraire, tu peux lire la description de ma chaîne et la description de la vidéo. Tu vas trouver des liens de nos produits IA pour entreprendre avec l'IA, yacorriché.com. Donc nous-mêmes, nous sommes dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine des SaaS, des logiciels, de l'ingénierie depuis plus d'une décennie. Donc, on n'a pas peur de ça, on est prêt pour ça, on a ce qu'il faut pour cela. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est notamment en Afrique, dans les pays en voie de développement, les pays émergents, mais pas que, même les Occidentaux sont concernés. Ce qui m'inquiète, c'est que dans nos pays émergents, on est en train de développer nos économies, on parle d'industrialisation, et eux, là, ils sont en train de parler d'industrialisation voilà, de quatrième révolution industrielle, qui est la révolution de l'information, donc de l'intelligence artificielle, des data, de la data, des data centers. Et est-ce que nous sommes prêts réellement? Est-ce qu'en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient, dans la diaspora africaine, et plus largement dans le monde même, est-ce que nous sommes prêts vraiment? Est-ce que l'information circule? On peut trouver des experts au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, mais quand on rapporte ça à la population africaine, la population des autres continents, est-ce que les gens sont prêts vraiment à
bénéficier, à transformer cette menace-là en opportunité, ou est-ce qu'il risque de se faire écraser? Je parle bien sûr de la majorité. Parce que si on veut changer des chiffres macroéconomiques, on veut changer les paradigmes, on veut changer les économies, c'est pas parce qu'il y a 10 experts qui réussissent dans le domaine dans un pays que ça va changer la nation. D'accord? Ça doit se faire pas au niveau micro, mais au niveau macro. Et donc, c'est ça, moi, un petit peu qui m'inquiète. Je voulais partager ces informations-là avec toi et te demander justement comment toi tu te prépares. Comment tu te prépares avec ce développement accru de l'intelligence artificielle. On parlait de l'AGI au bout de 20 ans. Aujourd'hui, même si il ne parle plus tellement d'AGI, mais quand même des intelligences artificielles qui pourront atteindre ce niveau-là, ce seuil-là, même s'ils n'atteignent pas le seuil de l'AGI, ça, on y est déjà pratiquement. Dans les semaines, les mois qui viennent, on y est déjà. Donc, comment on se prépare? Pour l'emploi, est-ce que tu y penses? Pour l'emploi, pour l'éducation, comment est-ce qu'on se forme? Le système éducatif là actuellement, est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est adapté à ça, à l'intégration de l'intelligence artificielle? Est-ce que la santé, on parle de santé digitale, un de mes domaines d'ailleurs de spécialité, on parle de santé digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, la digitalisation du domaine du healthcare, donc de la santé, est-ce qu'il tient compte de l'essor qui est beaucoup plus rapide que prévu de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que nos gouvernements sont prêts pour ça? J'ai parlé tout à l'heure de toi en tant qu'entrepreneur, en devenir actif et tout ça, mais même les États, est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Et donc, on voit que ça va changer pas mal de choses. Donc, l'entrepreneuriat va changer, l'éducation, la santé, la sécurité, beaucoup de choses vont changer. Même la vie en société va changer. Et donc, il y a aussi la compétition accrue au niveau des grandes puissances. J'ai fait des vidéos et je vais en faire encore pour parler de la lutte pour la domination mondiale de l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis. Parce que, comme l'a dit Poutine en 2017, celui qui maîtrise cette technologie va dominer le monde. Et actuellement, il y a une compétition accrue entre ces deux grandes puissances-là, les États-Unis et la Chine. J'y reviendrai. Donc, réponds-moi en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses réellement que l'intelligence qui a toujours été perçue comme le propre même de l'humanité, est-ce que cette intelligence peut vraiment, comme Sam Altman le dit, et il n'est pas le seul, Dario Amodei aussi et d'autres, est-ce que tu penses réellement qu'ils exagèrent, c'est du marketing, ou penses-tu que réellement l'intelligence peut devenir une commodité comme l'électricité, comme l'eau? Et si tu penses que non, dis pourquoi. Et si tu penses que oui, ben, on se prépare comment à absorber ce choc-là et surtout à ne pas faire que absorber et être dans la réaction, mais surtout en faire des opportunités pour nous développer aussi nos économies, développer notre continent. J'attends tes commentaires. Je te reviens très vite avec de nouvelles actualités sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et la géopolitique. Trois thématiques qui me tiennent à cœur, qui sont interconnectées et que j'aborde sur cette chaîne avec toi. Il y a également mon associé et mon épouse qui est Meima, qui te revient également avec des pépites sur l'actualité de ces trois thématiques-là. Allez, on se dit à très vite. Ciao.